c'est Maxime, donc j'ai été étudiant en TSI entre 2015 et 2017, donc c'est assez récent. Pour vous parler un petit peu de mon parcours et pour que ça puisse donner l'idée à certains de ce qui est possible d'être fait en sortie de prépa TSI et si c'est possible d'en motiver certains, moi donc j'ai intégré Centrale Supélec, donc après la 3,5, où j'ai choisi différents parcours en alternance pour commencer directement à bosser dans une entreprise. Mon parcours en alternance, je l'ai fait avec Thales DMS, donc c'est dans la défense et l'aérospatiale. En sortie d'école, donc une fois diplômé, j'ai fait un parcours un petit peu plus particulier. En gros, maintenant je suis architecte produit, toujours à Thales, et je fais ça en gradué de programme, donc je vais être très rapide parce que c'est pas le but de la présentation. Mais le gradué de programme, c'est un parcours accéléré sur 2-3 ans qui permet de donner accès à des métiers qui nécessitent normalement 10 à 15 ans d'expérience. Et donc en fait ces 2-3 premières années sont dédiées à la mobilité, donc on part à l'étranger, on part faire d'autres métiers pendant 8 à 10 mois, un petit peu dans plein de services différents par l'entreprise pour monter rapidement en compétences et faire un métier qui serait normalement difficile d'accès en début de carrière. C'est quelque chose que vous pourrez faire après la TSI, après une école, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Et pour vous donner un petit peu plus d'idées rapidement sur mon métier d'ingénieur maintenant, donc l'architecte produit. Architecte produit, comme son nom l'indique, c'est la personne qui va décrire l'architecture d'un système, donc l'architecture complète d'un système, qui va choisir et décider de sa conception pour qu'ensuite les ingénieurs spécialisés en électronique, en mécanique ou en logiciel puissent développer les sous-ensembles et les sous-systèmes qui ont été choisis par les équipes d'architectes. Pour revenir un petit peu sur mon ressenti et de comment je suis arrivé en prépa, donc en fait quand j'étais en terminale, j'étais pas spécialement motivé pour faire une prépa, j'étais pas spécialement premier de promo, j'hésitais à faire un DUT ou une petite école en post-bac et ce sont mes profs, des très bons profs qui m'ont vraiment motivé à essayer d'aller plus loin, qui m'ont motivé à aller en prépa. Et arrivé en TSI, je prends ma première claque en maths, un petit peu comme tout le monde, et j'ai vu que il y a certaines matières où je me débrouillais bien, donc ça me donnait envie de me motiver vraiment et d'essayer d'aller plus loin pour passer les concours. Et à cette époque-là, j'étais motivé pour rejoindre une petite école. Et c'est en milieu de deuxième année, au retour des anciens, donc quand j'ai eu le retour des anciens qui étaient dans d'autres écoles, qui m'ont motivé à vraiment essayer d'intégrer une plus grosse école. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis vraiment motivé, que j'ai commencé à prendre du plaisir à réviser, à travailler, et que j'ai pu intégrer l'école que je voulais, donc Centrale Supélec. Pour rien, je changerais le fait d'avoir fait une TSI, parce que quand on compare en fait la TSI par rapport à une EMP, quand on sort de S, etc. Quand on sort de S et qu'on fait une EMP, on est un peu noyé dans la masse. Quand on est en TSI, on a une petite communauté, et ce qui fait qu'on a une marge de progression qui est beaucoup plus importante, et ça nous motive vraiment. Et en TSI, l'avantage c'est qu'on va être beaucoup plus soudés, on va vraiment avoir envie d'aider les autres et de se faire aider. Quand quelqu'un a un problème, il y aura toujours un élève qui sera là pour donner pour donner des idées, réussir à faire un DM, réussir à faire un DS et tout ça. Et c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on peut avoir dans d'autres prépas. Et la TSI, c'est vraiment une chance que vous avez pour intégrer des grosses écoles, parce qu'il y a des places dans toutes les grosses écoles. Et vous pourrez faire tous les métiers que vous voudrez après. Il suffit juste de se dire qu'on peut y arriver et qu'on peut se motiver. Clairement, que ce soit en terminale ou en début de prépa, j'étais clairement pas premier de promo, et puis c'est au fur et à mesure de se motiver qu'on commence à se rendre compte qu'on peut réussir. Et globalement, même si la prépa c'était pas toujours très facile, je l'ai quand même très bien vécu, parce que comme je l'ai dit, il y a une très grosse entente, c'est une très grosse entraide entre tout le monde, et c'est ça qui motive vraiment à aller loin. Et en général, quand on arrive dans les écoles, c'est les TSI ou les DUT qui sont toujours le plus motivés, parce qu'ils ont toujours eu cette entraide et cette marge de progression, et ils se laissent pas du tout marcher dessus par les NP, etc. Et en général, c'est eux qui finissent dans le top de promo en école d'ingénieur. Ça on le sait pas quand on est en terminale et qu'on veut rentrer dans les écoles, mais ça peut vraiment permettre d'en motiver certains. Moi, j'essaie de faire un résumé très rapide de mon parcours et tout, mais j'espère que
que ça pourra vous donner une idée de ce qui est possible de faire après avoir fait une TSI puis une école d'ingénieur. Et j'espère à tous que la TSI vous sera aussi profitable qu'elle a été profitable à moi. Je vous souhaite bon courage, et puis si vous avez des questions supplémentaires, mes anciens profs seront toujours disponibles pour vous donner mes coordonnées si vous avez des questions.